Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui persiste à marquer ici une petite phase de consolidation. Alors hier je vous indiquais qu'il fallait que la zone ici des 5810 points ne soit pas trop cassée. Alors on a un petit peu la même configuration que ce que l'on a eu il y a 2 jours, puisque sur la séance du 11 on avait ouvert quasiment sur les mêmes niveaux que la séance du jour. On était venu chercher ici un niveau similaire, puisque l'on avait eu un point bas à 5570 et puis ensuite on avait hésité ici autour de cette zone et on avait fini la journée au-delà des 5810 points. Donc par rapport à cette configuration, pour l'instant, pas de changement. On n'a pas de nouveau plus bas significatif, malgré une ouverture en baisse. Et donc, on peut s'attendre à une phase de stabilisation donc autour de cette zone des 5810 points, dans l'attente des chiffres de l'inflation qui seront dévoilés cet après-midi du côté des États-Unis. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste identique. On était ici sur une dynamique baissière qui s'est neutralisée. On a une légère dynamique haussière ici sur les histogrammes du MACD, mais c'est plus neutre que vraiment haussier. Au niveau du RSI, c'est pareil, on est dans la neutralité avec là peut-être une petite priorité baissière. Donc tout cela s'équilibre et donc on est vraiment dans cette configuration, à savoir que si, comme je vous l'indiquais hier, si on compare ici cette jambe de baisse, donc de poursuite de dynamique baissière, avec ce qui s'est passé après le rebond ici que l'on a eu entre le 3 et le 4, on est sur un mouvement beaucoup plus lent, beaucoup plus progressif, qui pourrait donc nous indiquer que nous sommes sur un affaiblissement de cette dynamique baissière ici que l'on a donc depuis le retournement que nous avions eu au milieu du mois d'août. Donc c'est à confirmer. On restera dans ce type de vision tant que l'on sera au-dessus des 5720 points, donc même si on descend un petit peu, on a encore un petit peu de marge. Par contre, sous 5720, là on repasserait en zone d'alerte avec un risque baissier qui serait exacerbé et une possibilité de poursuite si on confirmait ici par la rupture des 5648 points, voire même un point bas ici inférieur aux 5628 qui était donc le point bas de cette séance ici du 29 septembre. Donc pour l'instant ça reste dans la neutralité. Pareil, pour avoir un mouvement de hausse, il faudrait au minimum repasser au-delà des 5915 points. On ne serait pas encore dans une dynamique haussière, mais on prendrait une option. La dynamique haussière serait confirmée au-dessus des 6035 points pour marquer un nouveau plus haut significatif ici par rapport à cette zone. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue macroéconomique, alors nous avons eu des chiffres de l'inflation en Allemagne qui ont été... donc l'Allemagne a confirmé son inflation annuelle à 10%, ce qui est donc un chiffre relativement élevé et ce qui ne va pas rassurer les marchés quant à un éventuel ralentissement de la hausse des taux de la part de la BCE, mais du coup aussi par la Fed, parce que cela montre que nous sommes dans un environnement où l'inflation ne ralentit pas. Donc nous aurons les chiffres de l'inflation, donc les IPC mensuels et annuels qui sont dévoilés à 14h30. Nous aurons aussi les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et puis à 17h, nous aurons les stocks de pétrole brut. Et d'ailleurs, à 14h, ce sera le début du Trading Live qui nous permettra justement d'observer les effets du marché justement par rapport à l'annonce de ces chiffres de l'inflation cet après-midi du côté des États-Unis. Au niveau du palmarès des valeurs, nous avons quelques valeurs donc qui parviennent à prendre une belle hausse, à l'image d'Airbus, Safran. Société Générale repasse bien dans le vert. Derrière on a ArcelorMittal et Alstom. Du côté des... Alors, pas mal de cycliques qui prennent la hausse, donc c'est peut-être bon signe, puisqu'au niveau des baisses, alors on a énormément de consolidation, et c'est ce qui a un peu fait sous-performer le CAC 40 par rapport au DAX, par exemple, qui a une hausse plus marquée, c'est que tout le secteur du luxe, qui est une grosse pondération de l'indice, est en forte baisse. On a Hermès qui perd presque 2% à moins 1,99, on a LVMH à moins 1,43,
derrière Pernod Ricard, L'Oréal, Téléperformance, donc des grosses pondérations donc qui sont en queue de palmarès. C'est peut-être ce qui confirme le fait que effectivement on sous-performe au niveau du CAC 40 ce matin par rapport au DAX. Donc du point de vue de la configuration globale, si on regarde ce qui se passe sur le DAX, on serait plutôt aussi sur une résilience par rapport à ce niveau, et donc on attend ici une confirmation par un retour ici sur la zone des 5915 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. Je vous souhaite de passer une très bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com et à partir de 14h pour le trading live sur la chaîne YouTube Boursicoté. À tout à l'heure.